Salut chers tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici nous parlons de l'agriculture écologique. Ce soir je suis là pour vous parler de la production maraîchère et d'ailleurs une formation qui doit tenir du 4 au 6. Pour cela je suis là aujourd'hui pour vous éclaircir sur certains points de la formation parce qu'il faut noter que la formation n'est pas seulement une question de production, non. La formation va au-delà de ça. La formation va au-delà de la question de la production. Il faut savoir qu'il y a d'abord la programmation de la formation, de la production elle-même. Beaucoup de personnes pensent que l'agriculture consiste seulement à produire et puis récolter. Pourtant, c'est faux. L'agriculture va au-delà de ça. Et il faut savoir que l'agriculture, c'est aussi un domaine et on peut accélérer ou bien on peut se perfectionner dans ce domaine et devenir de mieux en mieux et devenir un jour meilleur. Il faut savoir que c'est possible. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que la terre ne trompe pas, la terre ne trahit pas. Mais il faut savoir qu'avant que la terre ne te trompe pas, il faut maîtriser la terre. Parce que si vous ne maîtrisez pas la terre, facilement la terre peut vous tromper. Mais quand vous maîtrisez la terre, il serait difficile à la terre de vous tromper. Et maîtriser la terre, c'est quoi? C'est connaître les besoins de la terre et savoir comment satisfaire ces besoins. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons pas mal de spéculations qui peuvent nous aider. Et d'ailleurs, moi, je le dis souvent que l'agriculture est la porte de sortie. Et c'est la porte la plus rassurée pour cette jeunesse qui est quasi abandonnée. Et si je dis que la jeunesse est quasi abandonnée, c'est en voyant le taux de chômage en fait. Donc, il faut savoir que l'agriculture est une porte de sortie pour cette jeunesse. Et aujourd'hui, nous avons pas mal de formations qui sont disponibles sur plusieurs plateformes. Si vous n'avez pas des moyens, il y a des alternatives que vous pouvez prendre au moins pour s'auto-former. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, à travers cette chaîne, moi, je partage mes expériences ici. Je donne des conseils, des formations et aussi des prestations en ligne comme en présence. Donc, ce soir, nous allons discuter sur la production maraîchère. Et qui parle de la production maraîchère parle de l'agriculture. En fait, la production maraîchère est une branche de l'agriculture axée sur la production des légumes, feuilles, fruits et racines. Donc, beaucoup de personnes pensent que si on dit l'agriculture, c'est fini, il faut aller directement sur le champ. Non, c'est pas ça. Il y a un grand travail qui s'effectue avant même d'aller sur le terrain et c'est ce travail que beaucoup de personnes banalisent et c'est ça même qui rattrape en fait les gens lors de leur production. Il y a trois grandes choses que vous devez faire avant d'aller sur le terrain. Et ce sont des choses que beaucoup de personnes ne font pas. Beaucoup de personnes ne le font pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas le faire. Il y a beaucoup de personnes ne le font pas parce qu'ils ne savent pas comment le faire ou bien ils ne savent même pas qu'il y a des choses comme ça qu'il faut faire. Et parmi ces choses, la première des choses, c'est quoi? C'est le programme de production. Beaucoup de personnes s'élèvent pour produire sans avoir un programme de production. Et si nous parlons ici du programme de production, quelles sont les choses que nous pouvons énumérer au niveau du programme de production? Parce que quand vous vous levez comme ça un beau matin, vous décidez de se lancer dans la production d'une quelconque spéculation, vous devez faire un programme. Et dans ce programme, on doit voir par exemple la visite du terrain même que vous voulez exploiter, le terrain où vous voulez faire la production. Dans le programme, on doit voir que vous devez aller visiter le terrain. Après la visite du terrain, on programme maintenant comment faire les engrais que vous aurez à faire. Il y a toutes ces choses-là que vous devez faire. Est-ce que vous voyez? Et assurera que vous avez déjà le marché en place, le marché à satisfaire. Dans le cas contraire, votre programme de production débute par la recherche du marché ou bien l'étude du marché. C'est l'étude du marché qui vous permettra de savoir quelle spéculation il faut faire. Et c'est en connaissant la spéculation à faire que vous pouvez choisir maintenant le sol pour le faire. Parce que le choix du terrain pour la production dépend de la spéculation que vous voulez faire. Et la spéculation que vous voulez faire dépend du marché que vous voulez satisfaire. Donc, les choses vont dans un ordre chronologique en fait. Il y a une cohérence entre les choses et vous devez respecter en fait la cohérence qui se trouve entre ces choses. Donc,
À partir de l'étude du marché, vous choisissez la spéculation à faire. Et à partir de la spéculation que vous avez choisi à faire, vous choisissez le terrain. Maintenant, quand vous choisissez le terrain maintenant, connaissant les besoins de la spéculation que vous avez choisi, ce que vous allez faire après maintenant, c'est de réunir les éléments essentiels pour réussir en fait votre spéculation que vous avez choisie. Et lorsque vous arrivez à réunir les éléments pour la spéculation, c'est déjà largement pour que la terre ne vous trompe pas. Maintenant, vous connaissez déjà le terrain que vous voulez utiliser. Vous avez pris la peine de commencer par faire les engrais. Dans le cadre de l'agriculture écologique, avant de se lancer dans la production, on se lance d'abord dans la préparation des bio-intrants parce que on ne peut pas être dépendant vis-à-vis des bio-intrants et pouvoir faire l'agriculture écologique et vraiment pouvoir réussir parce que la quantité d'intrants nécessaire pour vraiment satisfaire les plantes est énorme. Pourtant, le prix d'achat des intrants est tellement aussi énorme. Pour cela, il est mieux de se faire former dans la préparation des bio-intrants pour que vous soyez autonome, c'est-à-dire indépendante vis-à-vis des bio-intrants que vous allez utiliser lors de la production. Ça vous permettra de réduire en fait votre compte d'exploitation. Parce que souvent, si on voit au niveau du compte d'exploitation, on voit souvent que c'est la marge des intrants qui est tellement gonflée. Et c'est ça qui fait qu'on voit que l'agriculture écologique est difficile, l'agriculture écologique est quasi impossible. Pourtant, c'est parce que nous ne savons pas comment partir. Et à partir du programme de production, vous allez pouvoir décréter les différents niveaux d'activité que vous allez effectuer. Maintenant, après cela, vous allez penser maintenant si c'est une spéculation qui passe par la pépinière, vous songez maintenant à la pépinière. Après la pépinière, vous passez maintenant à l'aménagement du terrain. Après l'aménagement du terrain, il y a l'amendement et tout. Après le repiquage, on voit l'entretien et tout. Donc, au niveau du programme de production, vous avez tous ceux-là qui sont condensés, déposés. Maintenant, vous passez maintenant à quoi? Au compte d'exploitation. C'est le compte d'exploitation qui vous permettra de voir maintenant, quelle superficie je peux mettre en production. Il est bien vrai que vous avez choisi la spéculation, vous avez choisi le terrain, vous avez choisi les activités à effectuer. Mais jusque-là, vous ne connaissez pas la superficie que vous pouvez faire en fonction du sous que vous en disposez. C'est à partir du compte d'exploitation que vous saurez que, avec telle somme, je pourrais faire telle superficie, avec telle somme, je pourrais couvrir telle superficie. Donc, il est tellement capital de faire le compte d'exploitation. Maintenant, quand vous effectuez votre compte d'exploitation, par là maintenant, vous dégagez de façon visuelle chaque élément avec le prix qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc, il faut savoir que le compte d'exploitation est tellement capital dans le cadre de la production. Donc, lors de cette formation, nous aurons à parler du programme de la production, comment effectuer le programme de production, comment effectuer le compte d'exploitation. Et la troisième chose qu'on aura encore à effectuer lors de cette formation, c'est quoi? C'est l'itinéraire technique des spéculations. Nous aurons à choisir quelques spéculations sur lesquelles nous allons baser la formation, mais nous allons faire aussi l'itinéraire technique de ces spéculations parce qu'il faut savoir que la spéculation ou bien les cultures sont comme des êtres humains. Naissent, ils grandissent et il y a une fin. Mais il faut savoir qu'à chaque stade du développement, la plante a besoin de quelque chose de plus capital que l'autre. Donc, c'est à travers le compte d'exploitation que vous saurez que à tel moment, la plante a besoin de ceci, à tel moment, elle a besoin de ceci. Sans l'itinéraire technique, vous ne pourrez jamais connaître cette chose. Donc, il est capital de faire le compte d'exploitation, le programme de production, l'itinéraire technique. C'est à partir de l'itinéraire technique que vous saurez que de temps à temps, c'est la récolte. Et comment se mettre à la disposition de votre production de temps en temps. Maintenant, en se mettant à la disposition de votre production de temps en temps, vous savez que vous avez tel résultat à la fin. Donc, c'est ça un peu l'agriculture. L'agriculture, ce n'est pas seulement une question de produire. Et ce n'est pas seulement s'aimer et puis aller récolter. Non, il y a un travail qui doit s'effectuer. Et lors de cette formation, nous aurons à parler de l'entrepreneuriat. Et vous allez voir un peu les niveaux en fait à parcourir pour arriver en fait à atteindre son objectif. Parce que l'entrepreneuriat, c'est comme des échelles qu'on prend et c'est du bas jusqu'en haut. Donc, je vous appelle pour cette formation, pour ceux qui veulent participer. Le numéro pour l'inscription, c'est le +226 06 36 09 14. Merci beaucoup. Univers agroécologique. Ensemble, soutenons notre agriculture.
Bye.